La République, oui, la res publica, on en parle encore et encore. Validation des candidatures président de la République à la CENI, mais pendant ce temps, il y a des bruits qui s'élèvent ça et là pour évoquer une quelconque invalidation qui serait en train d'être fomentée contre quelques candidats. Nous allons en parler dans notre numéro de de votre émission Décryptage. Nous allons aussi parler de la possibilité, oui, de la possibilité d'une candidature unique de l'opposition. Est-ce que cela est faisable avec la configuration des candidats actuels, 24, tous se sont validés au niveau de la CENI, mais on va parler aussi des dernières nominations du président de la République au niveau des FRDC. Qu'est-ce que cela augure? Est-ce que le pays est réellement en danger? Pour parler, aborder tout ce sujet, je suis ici, pas seul, en face de moi, j'ai monsieur Damien Terranova, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'informe aux téléspectateurs que vous êtes vice-président de UMAC, UMAC qui est Union des mouvements et associations katumbistes. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Oui, bien sûr, je suis dans ma peau. On va commencer avec cette question. J'aime toujours poser cette question, surtout quand on parle du processus électoral. Comment voyez-vous, quelle lecture faites-vous justement de ce processus électoral, le 4e cycle électoral que notre pays connaît depuis 2006? Parce que je ne vais pas vous rappeler, mais je rappelle aux téléspectateurs que nous avons actuellement un groupe des politiciens ou de la classe politique qui pensent qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023. Il y a aussi un groupe qui croit fermement qu'il y aura les élections, mais il y a aussi un autre groupe qui est un tout petit peu indécis, qui pense qu'il y aura ou il n'y aura pas des élections, mais la vie va continuer. Est-ce que vous êtes de quel côté? Vous pensez qu'il y aura élection réellement en décembre 2023? Et quelle lecture faites-vous du processus de manière générale? Merci beaucoup. Merci. Je tiens à saluer tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de par la République démocratique du Congo et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Je les salue et je remercie le patron de cette chaîne qui nous a permis aujourd'hui d'être là justement pour communiquer. Bon, je vais répondre à votre question. C'est chez nous, le Katumbiste, ceux qui soutiennent les actions de Moïse Katumbi Chapwe, nous n'avons pas besoin de penser, encore moins de rêver. Nous avons le désir ardent qu'il y ait des élections dans ce pays. Je pense que mon président l'a dit plusieurs fois. Il a dit, quel que soit, qui que ce soit, ou qui qu'il soit président de la CENI, nous devons aller aux élections parce que notre désir ardent, c'est de voir M. Félix Tshisekedi aller au chômage. Vous voyez, donc s'il ne fait pas attention, il pourra reprendre son ancien métier. C'est tout simplement ça. Donc nous n'avons pas besoin de croire ou bien de penser, mais nous avons besoin de l'objectivité et nous voudrions à ce que réellement que les élections soient organisées dans le temps, qu'on ne dépasse pas un seul jour, que le 20 décembre, que nous soyons chacun devant son destin, en choisissant le candidat important, qui serait à ce moment-là M. Moïse Katumbi, si il est élu. Voilà, nous n'avons pas besoin de penser, nous voulons ardemment d'aller aux élections. Et la lecture que vous faites du processus électoral? Cette lecture, je l'ai dit, je pense, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais qu'il y ait ces jours-là les élections. Qu'il y ait des élections. Voilà. La CENI vient justement de publier la liste provisoire des 24 candidats tels que reçus. Elle a reçu 24 candidats présidents de la République et elle a publié 24 candidats présidents de la République. Est-ce que, parce que vous avez aussi un candidat président de la République, c'est une note de satisfaction? Oui, nous sommes satisfaits. Nous n'allons pas entrer dans les spéculations des réseaux sociaux, mais nous, à Ensemble pour la République, d'ailleurs, je pense que vous avez vu les ovations à travers la République, lorsque on a proclamé le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, et il y avait la fête dans toute la République, parce que si vous regardez bien, il y a eu des marches de joie
dans toute la République, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Katanga, le Grand Katanga, l'Équateur, l'Est, partout là-bas, les gens ont marché parce qu'ils sont contents de savoir que le 20 décembre, ils iront aux urnes. Et leur candidat préféré, qui est Moïse Katumbi Chapwe, le fils de Maman Virginie, de la défunte de Virginie Mwenda, qui est une princesse Yeke, qui est une grande tribu de la République démocratique du Congo, eh bien, tout le monde est content de savoir que nous allons maintenant voter. Donc on va dire qu'il y a plus de peur que de mal. Non, 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 en tout cas, on n'a pas peur. On n'a pas peur et on n'a pas mal non plus. Nous sommes sereins que nous irons aux élections et nous allons battre. Et comment justifiez-vous justement ces bruits qui courent au niveau du pays, qu'il y a des machinations, qu'il y a des complots autour de la candidature de Moïse Katumbi? Est-ce que... Comment vous avez d'abord reçu ces gens? Vous savez, cher ami, les lingalaphones disent toujours bah, kaka libanga kaka na mbuma oyo était là. C'est Libanga là est vrai alors. J'en viens, j'en viens. C'est-à-dire, s'il y a de spéculation tout autour de la candidature de Moïse Katumbi, c'est là, veut tout simplement confirmer, sans vergogne, que c'est le meilleur. Katumbi est le meilleur. Et le destin machiavélique de certaines personnes qui voudraient à ce que le Congo demeure dans une pauvreté outrance, où il y a la corruption à outrance, eh bien, ils ne voudraient pas que Moïse Katumbi se présente. Mais ils ont faussé faux, parce que Moïse Katumbi sera bel et bien candidat. Et il est candidat et il va participer aux élections. Donc, ils peuvent beau dire, ils peuvent beau comploter, eh bien, là, ils n'auront pas gain de cause, parce que le Moïse Katumbi, c'est le désir de tout un peuple. Ah oui, Moïse Katumbi, c'est le désir de tout un peuple. Vous avez dit Moïse Katumbi, c'est le meilleur candidat. On ne va pas se lancer dans la campagne électorale, mais en quoi est-ce que la candidature de Moïse Katumbi est un tout petit peu spéciale que de 23 autres candidats? Très bonne question. Moïse Katumbi est le candidat meilleur. Pourquoi? Il a un passif qui nous donne espoir. Lorsque nous regardons en arrière, je ne parlerai pas quand il était gouverneur. Je parlerai beaucoup plus sur ses affaires privées qu'il a développées lui-même. Il a commencé avec 100 $ et aujourd'hui il est multimillionnaire. Vous comprenez? Alors, une telle personne qui a fait de prouesses pour sa propre vie, à un âge avancé, comme celui de Moïse Katumbi aujourd'hui, il doit avoir la soixantaine, eh bien, cette personne, nous ne pouvons que lui faire confiance parce qu'il y a de preuves dans sa propre vie, il y a de preuves dans le travail qu'il a eu à faire de toutes ces années. On ne va pas quand même pas confondre la vie privée et la vie publique. Non, on ne confond pas. Vous savez, l'homme est lié à son destin. Ça, on ne doit pas le nier. L'homme est lié à son destin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez un destin, le destin vous donne une vision. D'accord? Vous aurez une vision. Et aujourd'hui, il s'avère que pour ne pas entrer dans ces développements-là, la vision de Moïse Katumbi, aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, c'est son développement. Alors, si je fais un pas en arrière, vous allez vous rendre compte qu'il a eu une bonne vision pour sa propre vie d'abord. Il devait la développer. Et il a su que pour qu'il développe sa propre vie, il devait faire le commerce, qu'il a fait avec brio, qui a fait de lui aujourd'hui multimillionnaire. Alors, après cela, il a regardé le Grand Congo, un grand pays, un pays riche, potentiellement riche, mais avec un peuple pauvre. Alors il s'est dit, mais non, nous pouvons transformer les choses. Et quand il fait son examen, il se rend compte que le grand problème de la République démocratique du Congo se trouve dans ses dirigeants. Donc, il se dit, moi, je dois être ces dirigeants-là qui va apporter les changements. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il se bat justement pour apporter les changements, et un changement positif. Donc, si je comprends bien, vous liez le développement ou l'avancement de ce pays à un individu ou bien Et il y a tout, c'est depuis le monde des mondes. Dieu lui-même, pour qu'il sauve le monde, il a envoyé un homme, qui est Jésus-Christ. Depuis que le monde est monde, le développement d'un pays, d'un peuple, passe toujours par un homme. Pour que les Américains, les Noirs américains soient libres, il a fallu qu'il y ait un Martin Luther King.
Il a fallu qu'il y ait Martin Luther King qui a donné son sang, qui a donné sa vie. Mais ici, Moïse Katumbi ne va pas seulement ne va pas nous donner son sang maintenant, mais seulement il va nous donner son expertise positive dans les affaires. Et justement, expertise positive, mais vous avez aussi, on rappelle souvent à ce fait, parce que c'est un fait, vous avez aussi à un moment donné co-géré cette République avec ce régime aujourd'hui que vous venez de qualifier de corruption et tout. Justement, vous savez, c'est comme dans une relation. Lorsque vous vous engagez, dans les premiers jours de la relation, vous ne connaissez pas les tenets, les aboutissants de la personne avec laquelle vous vous engagez. D'accord? Ah bon? Et vous allez, bien sûr, vous allez la découvrir chemin faisant. Et lorsque vous la découvrez chemin faisant, la meilleure option, c'est de savoir est-ce que cette personne que avec laquelle je fais route, est-ce qu'elle rencontre mes ambitions? Est-ce que ma vision cadre avec la personne? Vous voyez? Et si vous découvrez que la vision cadre avec la personne, comme ont eu certains dans l'Union sacrée qui y sont restés, c'est-à-dire leur vision de corruption ou de corruptibilité a rencontré la mauvaise gouvernance, eh bien, ils y sont restés. Mais Moïse Katumbi a découvert que le Félix qu'il a connu autrefois dans l'opposition, c'est pas le Félix qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc, il n'a pas hésité à démontrer son désarroi. Il a dit, écoutez, je ne veux pas continuer avec vous. De la même façon avec Kabila. Avec Kabila, Moïse était là, il a travaillé avec Kabila, et puis après un moment, il a compris que Kabila ne pouvait pas permettre à ce que le Congo se développe. Eh bien, Moïse Katumbi s'est retiré. Donc vous dites que vous êtes en train de dire que découvrir quelqu'un dans une relation peut prendre autant de temps comme ça? Oui, ça peut prendre autant de temps, oui. Ça peut prendre autant de temps. Ça peut avec Kabila, ça nous a pris 6 ans, mais avec comment s'appelle Félix, ça nous a pris que 2 ans. Découvrir Kabila. 6 ans. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre qu'on devait éclaircir avant de partir. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi est parti, et si vous lui posez la question de pourquoi il est parti, la question aura très bien sa réponse. C'est la mégestion de la République. Donc vos visions ne collent pas avec les visions d'autres regroupements politiques. Mais écoutez, nous, ce n'est pas nous qui mettons les visions dans ces hommes-là. Nous avons une vision de la République démocratique du Congo. Comment il va se développer? Comment est-ce que les enfants de la République démocratique du Congo et les parents ne manqueront pas le pain sur leur table le matin, chaque jour? Vous comprenez? On est en train, Moïse Katumbi est en train de voir comment est-ce qu'un Congolais moyen, il va classifier les classes sociales. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas de classe moyenne en République démocratique. Ça n'existe pas. Il y a des plus riches qui volent la République et les plus pauvres qui payent les impôts pour ces voleurs de la République et ça mettre dans les poches. Alors, Moïse Katumbi veut apporter, justement, un grand changement dans la gestion de la res républica. Vous savez, on a toujours beau dire comme ça, mais il y a la question du comment qui se pose. Personne ne parle comment on va... Très bonne question. Nos téléspectateurs doivent savoir que parmi tous les candidats, Moïse Katumbi, dans ces pays, a été le premier qui a présenté un projet de société cohérent. On va parler dans la campagne électorale. Hein. On ne sait pas. Je ne parle même pas de cette campagne. Je parle de la campagne passée, de 2018. Ensemble pour le changement, en 2018, avait un projet de société cohérent, qui était différent de slogans. Quand vous voyez, vous allez... 2020-2018. Je parle de 2018. Ça encore, il y a un problème. Je parle de 2018. Oui, ensemble... Quelqu'un qui est sorti, qui a dit que pour la République. Ce programme non, venait de lui. monsieur Tchani, nous connaissons ces manœuvres. En fait, on ne va pas entrer là-dedans. Hein, on laisse Tchani tranquille. Donc, nous sommes le premier qui avons publié ces documents-là de 500 pages que Moïse Katumbi a présenté comme projet de société. Et c'était quelque chose, c'était un travail scientifique, des A plus B. Vous comprenez? Mais tandis que les autres que nous avons connus dans ces pays, vous avez eu des slogans simples, creux, sans documents à la base. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi lui-même viendra devant le peuple, et il présentera son projet de société. Dans peu de temps, vous le verrez. Vous serez invité d'ailleurs. Projet de société, vision. Mais est-ce que vous intégrez le fait qu'il est impossible dans notre pays de gérer seul comme parti politique? Non, en fait, il n'est pas impossible. Hein.
il n'est pas impossible de gérer seul, comme parti politique. Sinon, Il n'est pas, vous serez dans la cohabitation. il n'est pas impossible. Mais aussi, vu la grandeur de la République démocratique du Congo, vu son immensité, vu son immensité culturelle dans la République démocratique du Congo, je pense qu'il est toujours judicieux, selon moi, de co-gérer, de travailler avec tout le monde à la fois. Justement. Tout le monde, tout celui qui a, je veux dire, une bonne pensée pour la République, tout celui qui est disposé à faire quelque chose de bien pour la République, sera le bienvenu. Sera le bienvenu. Nous sommes dans une logique dans notre pays, comme surtout dans la classe politique. Comme si c'est les sorciers, c'est toujours l'autre. Oui, mais écoutez, si l'autre vient avec une mauvaise pensée, lui-même va se découvrir qu'il est sorcier. Parce qu'un sorcier, c'est celui qui empêche la bonne marche. Qu'est-ce qui peut mettre les Congolais ensemble au-delà des élections, La au-delà vision, des putes, la vision de clivage Moïse, politique. la vision qu'incarne Moïse Katumbi Chapwe, c'est de mettre tous les Congolais ensemble, autour de quoi? autour d'un idéal qui est le développement de cette République. C'est sa vision. Il dort avec, il se lève avec. Est-ce que vous ne voyez pas que dans la classe politique congolaise, excusez-moi de vous poser cette question, on oublie souvent cet idéal-là, du développement du Congo, du bien-être général. On se cantonne souvent dans des considérations partisanes. C'est justement ça qui a fait que Moïse Katumbi soit parti du PPRD et il est parti de l'Union Sacrée. Pour des Parce raisons qu'il partisanes, il a trouvé que ces gens là-bas n'avaient pas l'amour du Congo, le véritable amour. Parce que par exemple, quand il est allé à l'Union Sacrée, il n'est pas allé main vide. Il a apporté un cahier de charges. Et dans ces cahiers de charges, le peuple était primordial. Le développement du Congolais était la base, avec ce que nous gagnions. Mais les autres n'ont pas voulu cela. Les autres ont voulu se faire riche d'abord. Vous comprenez? Et Moïse, ça ne l'a pas arrangé, il est parti. Et ce que je dis, c'est vérifiable aujourd'hui. Ah, c'est vérifiable, vous dites. C'est vérifiable aujourd'hui. Regardez M. Félix, qui a été nommé par M. Kabila. Quand il est arrivé, au pouvoir, il n'avait même pas une maison, il n'avait même pas une adresse. Il habitait chez maman. C'est un chef de l'État. Aujourd'hui. Il a des allocations. Non, attendez. Mais dans combien de temps il s'est construit une maison, une villa? Ça a pris combien de temps? Quelques jours. Et je vais vous dire le montant qu'a coûté sa maison, 6 millions de dollars, qui n'était pas encore un palais. Et le palais qu'il a fait là-bas, là où il est maintenant, là où était Mobutu à l'époque, au Kantiati, ça a coûté 14 milliards, c'est pas 14 ou 16 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a construit là-bas par mettre des briques et quelques... On parle des milliards de dollars, 14. Je te dis 14 millions, je veux dire. Ok. Je veux dire 14 millions. Excusez-moi, je parlais de 14 millions. Donc voilà. Alors Moïse Katumbi, quand il a vu cela, il a dit, mais ces gens ne sont pas là pour la République, ils sont là pour s'empiffrer les poches. Regardez ce qui s'est passé avec M. Kamere, qui était à l'époque, jadis, directeur du cabinet. Il y a eu un détournement de 600 millions de dollars qui étaient dans la réserve, que Kabila a laissé dans la réserve. Qui n'a pas été prouvé. Comment ça n'a pas été prouvé? Comment ça? Il a été acquitté, nous sommes Mais il a été, conscients, moi et vous. mais attendez, il a été acquitté, c'est encore là la faiblesse de la justice. Monsieur Félix l'a reconnu. Monsieur le Félix lui-même l'a reconnu. Il a reconnu que notre justice était faible et que il y avait trop de fissures. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que Monsieur Kamere est passé entre les mailles, entre les fissures de la justice, qui est une aberration d'ailleurs. On va revenir qui est malheureux. Mais pour dire à nos téléspectateurs, Moïse Katumbi, c'est vrai, il est parti de là tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé que le Congolais était en première position. Il a trouvé que c'était des personnes qui voulaient s'empiffrer les poches. Et bien, comme lui n'en avait pas besoin, et puis il ne veut pas de cela, et bien, il est parti. On va revenir sur le processus électoral en cours. On venait de parler ici des candidatures qui ont été reçues au niveau de la CENI. Mais aujourd'hui, il y a aussi ce débat autour de la candidature unique de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, Moïse Katumbi Chapwe, c'est un vrai démocrate. Un vrai démocrate. Il est le premier, d'ailleurs, à tweeter, quand il était en Afrique du Sud dernièrement, il dit « Je veux rentrer au pays et nous allons nous mettre ensemble
pour trouver un candidat commun de l'opposition. C'est important. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas disperser les voix. Quand bien même, je veux dire, quand bien même, Moïse Katumbi lui-même peut tout battre. Il peut tout battre sur toute l'étendue de la République. Mais comme je vous l'ai dit, non, je ne le crois pas, je le sais. Ok. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un homme égoïste. C'est un homme, un nationaliste. C'est un homme du développement. Et il sait très bien, en tant que leader, que le développement d'une nation ne passera pas seulement par un seul homme. C'est vrai que l'idée peut venir d'un seul homme, ou la vision, mais cette vision va se matérialiser avec d'autres hommes tout autour de lui. C'est ainsi qu'il a jeté déjà les pavés dans la mare pour permettre à ce que ceux qui pensent comme lui, ceux qui veulent le développement de la République démocratique du Congo, puissent venir à un moment opportun, je suis sûr, et je pense, parce que je ne suis pas dans leur secret, ça sera fait. On pourra trouver un candidat commun de l'opposition. Qui ne peut être pas lui. Oui, Moïse Katumbi n'est pas, je vous ai dit, c'est pas un dictateur. C'est-à-dire, si le vote voudrait que ça soit quelqu'un d'autre, il le soutiendrait. Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Il avait soutenu Martin Fayoulou en 2018. Il l'a soutenu parce que lui ne pouvait pas, vu que ne pouvait pas venir, et il a mis tous les moyens possibles, tout le moyen. Il était dans l'impossibilité de pouvoir postuler. Tout à fait, mais il a mis tout le moyen possible. Il a mis le jet, il a mis le transport, il a mis l'argent pour que Martin Fayoulou soit élu. À un moment donné, Fayoulou était essoufflé. Hein? Non, essoufflé pourquoi? Il y avait un problème d'avion. Non, pas du tout. Mais le problème avait été causé. Fin de sa campagne. Le problème d'avion était causé par Kabila. C'est lui qui nous a empêchés de faire venir les avions. Moi, j'étais proche, je ne dirais pas que j'étais dans la logistique, mais j'étais proche de celui qui gérait la logistique. Donc vous dites aujourd'hui qu'il est possible que Ensemble pour la République et tous les mouvements qui sont autour de pouvoir soutenir un candidat qui serait choisi au niveau de l'opposition, que ça soit Moïse ou non. Oui, en fait, c'est le conditionnel. Si il s'avérait qu'on ne choisirait pas Moïse, je ne pense pas qu'il y aura un déluge. Non, c'est un monsieur, un pacifique. C'est un monsieur qui veut le développement du Congo, l'avancement du Congo. Je crois que si ce n'est pas lui qu'on choisit, mais il va s'incliner et il va apporter l'expertise les meilleures. Parce que lui, ce qui l'importe, c'est que le Congolais soit bien demain. Qu'il soit bien, c'est tout. Vous savez que le développement en question ne se fait pas à un coup de bâton magique. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a un travail de fond. Justement. Un travail de fond que Moïse Katumbi et toute une équipe des hommes intelligents ont fait en amont. Et qui ont produit un projet de société. Vous allez voir ces projets de société. C'est un projet où on vous dira A plus B égale AB. 1 plus 1 égale 2. Ce qui veut dire, si nous prenons l'argent à gauche, nous devons le développer entre le gauche et la droite. Avant qu'il n'arrive à la droite, il sera développé. Vous comprenez? À l'époque, nous avions eu les 4 piliers. Et aujourd'hui, nous aurons encore les 4 piliers. Il va les développer. Je ne vais pas raconter aux gens ici. Mais au moment opportun, Moïse Katumbi lui-même viendra. Mais je vous dis déjà que nous avons tout un document où on vous prépare les 4 piliers de développement avec autant d'argent. Hein, avec autant d'argent. De l'État à mobiliser, c'est pas de l'argent. D'abord, comme l'État est vide, Moïse Katumbi mettra d'abord son argent. Non, c'est impossible. Mais non, c'est pas impossible. Mais vous avez des multimillionnaires. L'État congolais, c'est des milliards, c'est pas des millions. Je vous dis, papa, en 2018, Moïse Katumbi Chapoué avait un projet de société de 50 à 100 millions pendant 5 ans. 100 milliards. Ouais. De 100 milliards, je veux dire. De 50 milliards à 100 milliards dans 5 ans. D'accord? Donc, si Moïse était président aujourd'hui, toutes les blablabla, les pleurs là que les gens ont, vous savez, ça m'a fait très mal. Hein? J'ai vu sur la... C'est trop messianique. J'ai vu sur une vidéo dans un marché ici à Kinshasa où on vend les déchets de Thomson. Ça m'a fait très très mal. Et je suis sûr, si Moïse Katumbi voit cela, il peut créer une crise. Et ça me fait encore plus mal,
de voir que beaucoup de gens avec qui nous vivons ici à Kinshasa, C'est-à-dire qu'il est coupé des réalités des Congolais ou quoi? non, je n'aimerais pas qu'il le voie parce que ça va lui faire très mal. C'est ça, le Congo. C'est pas que... C'est non, ça, justement, le Congo. justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Les mal, il en a déjà. Parce qu'il y a pire que ça. Dans les hôpitaux, regardez, les hôpitaux. Nous avons combien d'hôpitaux Et ici? ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Là, justement, là aussi, il faut c'est le là, dire. c'est même là, ça pleure, c'est pleurs. Son oreiller, tout le temps, est imbibé de pleurs. Quand il va au lit, même sa femme, j'ai pitié de son épouse. Et de ses enfants, parce qu'il lui arrive des fois de ne pas manger. Vu qu'il s'est dit, mais moi je mange, mais les Congolais ne mangent pas. Ah ben tout ça là, c'est pourquoi, c'est ce qui donne la force, malgré les coups qu'il reçoit, Moïse Katumbi, vous savez, aussi, il en donne. vous savez, on vient de lui arracher son porte-parole. On l'a arraché, monsieur, le feu Chéribé Okende des remémoires. On l'a arraché à jeune âge, encore à peine 60 ans. On l'a arraché comme ça, tout simplement pour faire mal à Moïse. On a arrêté Mike Mukebaï, gratuitement. Et aujourd'hui, il y a Safou qui est en cabale, encore gratuitement. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent faire mal à Moïse Katumbi. Mais ils ne vont pas le fatiguer comme ça. Nous sommes là, nous donnons la force à Moïse Katumbi, nous disons, président, Twende Kumbele, Tokende Liboso. Et nous allons gagner les élections. Là encore, il faut dire, il faut déterminer. Monsieur Damien Terranova, nous allons parler de notre deuxième sujet. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Décryptage sur Géopolis Télévision. Nous avons commencé cette émission avec la question électorale avec la validation la validation des candidatures président de la République, tous les 24 candidatures que la CENI avait reçues, toutes sont aujourd'hui, toutes les candidatures sont dans la liste provisoire. On a parlé aussi de l'alerte que le camp Moïse Katumbi lance autour d'une probable invalidation. On a parlé aussi de la candidature commune dans l'opposition. Maintenant, on va parler de la question sécuritaire. Vous savez, avec moi, comment est-ce que ça chauffe. Et au niveau de ce secteur de la défense, il y a même des menaces, certains camps politiques. On va parler de certains camps politiques parce qu'on s'identifie comme ça. Est-ce qu'on peut prendre toutes ces questions-là au sérieux? Les questions de la sécurité, Question oui. de la sécurité. Vous savez, la Menaces, question de sécurité quelques nationale. individualités qui s'identifient des camps politiques. Question d'abord de sécurité nationale, c'est une question cruciale. Justement. Qui est au premier plan, qui doit être traitée au premier plan. Nul n'a besoin que dans ce pays qu'il y ait encore des guerres. Comme nos frères de l'Est sont en train d'en souffrir. Et d'ailleurs, Moïse Katumbi a un plan merveilleux pour faire taire ces armes-là de deux côtés. Parce que lorsque les armes crépitent, ce sont des vies humaines que nous perdons. Or, ces vies humaines, nous en avons besoin pour la main-d'œuvre. Et je suis sûr et certain qu'au moment opportun, vous verrez sa politique sur la gestion de cette crise. Mais comme pour dire, la sécurité étant une situation majeure dans ces pays, que nous devons à tout prix régler, Justement. je ne suis pas d'accord de ceux qui lancent des menaces sur d'autres candidats. Vous voyez? Parce que cela ne pourra nous amener que dans une guerre inutile nous pouvons éviter. Voilà. Donc nous ne sommes pas, d'ailleurs nous, ensemble pour la République avec Moïse Katumbi Chapoué, nous ne sommes pas de ceux qui veulent les guerres, ou bien de ceux qui veulent que les armes, ou que les autres reprennent les bottes. Non, non. Nous sommes par contre de ceux qui voudraient mettre la paix sur toute l'étendue de la République démocratique. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait les élections. Et nous voulons aller aux élections pour gagner dans les urnes, comme c'est fait dans les civilisations. Mais les élections, on en a eu 3 fois. Ça n'a pas réglé la question des lettres. Justement, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons changé de tactique. Nous avons changé de tactique. Moïse Katumbi a l'expérience des élections. Il en a participé à toutes les 3, d'ailleurs, précédentes. Et aujourd'hui, il sait qu'est-ce qui se passe. Et il va nous communiquer, il va nous dire comment est-ce que nous allons procéder. Moi, je connais déjà comment nous allons procéder. Et c'est très efficace, d'ailleurs, sa politique. Et ça sera difficile que M. Félix Tshisekedi puisse nous voler notre électorat. Ah, déjà, on dirait que vous êtes en train de préparer un tout petit peu la contestation, c'est pas ça?
Non, pas du tout. Je suis en train de rassurer les Congolais qu'ils doivent tous aller aux urnes le 20 décembre. Ils doivent tous aller, tous alors. Et tous ces Congolais-là ont un choix. Justement, je parle de leur choix. C'est pas forcément Moïse Katumbi. Mais je leur dis que la meilleure de choix, c'est Moïse Katumbi. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Que tous les Congolais aillent aux urnes le 20 décembre. Et le meilleur des meilleurs, c'est Moïse Katumbi. Et justement, et après justement ces messages-là de menaces, on a vu le chef de l'État prendre des décisions, des nominations au sein de l'armée, faire revenir même Edi Kapende. Comment? Quelle lecture faites-vous de tout ça? Bon, ça ne dépend que de moi. Hein. Ce n'est pas le point de vue de... Cette fois-là, si vous pouvez même réagir en libre. Oui, en fait, je suis... Non, tout ce que je dis, je suis libre. Moi, je suis venu ici à cette télévision, je n'ai pas été mandaté par Moïse Katumbi. Hein. Je ne suis pas été mandaté par son parti politique, hein, parce que moi, je suis de la branche société civile, hein, donc c'est-à-dire des associations. Alors, je suis venu par moi-même. Et tout ce que je dis n'engage que moi. Justement. Ok. Je veux dire, pour ce que le président, M. Félix vient de faire, c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce qu'il s'est déshabillé devant la face du monde. Il a suffi il est resté pendant 5 ans, ok? Ces gens-là, ces militaires-là, ils étaient là. Ces militaires qui viennent d'élever. Écoutez, il a élevé Chiweo 4 fois. Général d'armée. Ce qui n'est pas interdit, je crois. Il n'est pas interdit, mais dans l'armée, moi, mon père fut militaire. Mon père, pour qu'il passe de grade en grade, ça prenait des années. Et ce n'était pas n'importe lesquels. Parce qu'on a déterminé le nombre d'années pour monter les grades en grade. Justement, dans l'armée, tous les militaires qui me connaissent, qui sont militaires, ils savent que, par exemple, pour être lieutenant, partir de premier lieutenant, aller vers sous-lieutenant, pour être premier lieutenant, il vous faut 3 ans. Pour quitter sous-lieutenant vers capitaine, premier lieutenant qu'on appelle capitaine, il vous faut 4 ans. Pour partir des capitaines jusqu'au major, il vous faut 6 ans. Vous comprenez? De colonel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi vous remarquerez que dans les bonnes gestions militaires, les généraux sont tous les vieux. Parce que ce sont des gens qui ont suivi le cursus normal d'obtention des grades. Moi, je suis fils des militaires, je sais de quoi je parle, et tous les militaires le savent. Alors, un général, pour qu'il passe d'un grade à un autre, il doit faire des prouesses sur terrain, dans un bref le temps. Ici, dans ces pays, je vais dire aux téléspectateurs, il y a un général qu'on appelle Monsala Monjandongo. Ces grands messieurs, aujourd'hui, il était professeur, même assistant à l'UNIKIN, mais à l'époque, il était major. Pour qu'il passe major vers vice-colonel, donc lieutenant-colonel, comme on appelle, il lui a fallu la guerre de Katanga. Vous comprenez? Il quitte cette guerre. C'était les guerres de 80 jours, je crois. Pas de guerre, pas de montée en grade. Non, mais il n'y en a pas. Un militaire, c'est des prouesses sur terrain. Et ici, tu vois, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le monte en grade, parce que nous avons une guerre que nous n'avons pas encore reçue. Vraiment, c'est une aberration que M. Félix est en train de désacraliser l'armée. Jusqu'à ce point-là. Il fait ce que son père politique a fait, M. Kabila. Ils sont tentés de désacraliser l'armée. Désacraliser. Moi, je ne vois pas où est le mal quand quelqu'un... Il y a un mal. Il y a justement un mal parce qu'il n'est pas le seul général. Et ce général n'a pas gagné une seule guerre. Il est chef d'état-major. En fait, on l'avait donné cette fonction. Même lui-même là où il est, il ne doit pas être fier. Il doit être honteux de voir qu'on lui octroie, on lui fait des faveurs. Voilà, on lui fait des faveurs. Il devient un général des faveurs. Pourtant, il devait être un général militaire. Un militaire n'a pas de faveurs. Moi, je suis fils d'un commando, je sais ce que ça veut dire. Et tous les commandos le savent. Faveurs à la raté. Là-bas, ils ont retenu. Hein, tu comprends? C'est-à-dire, ce sont des têtes. Et là, M. Félix vient de nommer, une fois de plus, dans 3 ans, M. Tué va passer 3 grandes grades, 3 niveaux importants de l'armée. C'est une honte. Et ajouter à cela, il va prendre M. Edi Kapende. M. Edi Kapende,
a été le aide de camp de Laurent Désiré Kabila. Justement. Aide de camp veut dire quoi? Aide de camp veut dire que la vie du président était dans ses mains. Il devait veiller sur le président 24 heures sur 24. Mais ces aide de camp là, on a tué Mzé, il n'était pas en dehors de Palais des Marbres, il était là et on tue son président. Monsieur fait la prison. Tout simplement parce que, pas parce que Mzé est mort seulement, mais aussi parce qu'il a tué les témoins oculaires de Mzé, qui était Rachidi. C'est lui qui a vidé son chargeur sur lui. Donc les Rachidi qui pouvaient nous dire, telle personne a tué Mzé. Rachidi pouvait nous le dire s'il était vivant. Mais Kapend Edi a terminé son chargeur sur ces garçons-là, pour le rendre inactif, pour le rendre muet, pour le rendre mort. Alors c'est une personne comme celle-là qu'aujourd'hui, M. Félix, sans vergogne, va nous ramener comme général de brigade au Katanga. Mais écoutez, je tombe de haut. Je tombe de haut. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas su protéger le président. Le président, c'est la plus haute institution. Tu as été incapable de le protéger. Eh bien, tu vas protéger une province avec des tensions qui est au Katanga aujourd'hui, entre Katanga et Kasaïa. Mais ça c'est désacraliser l'armée. C'est désacraliser l'armée. S'il faut sauver la situation sécuritaire au pays, qu'est-ce qui doit être préservé? Qu'est-ce qui doit être serré? Qu'est-ce qui doit être... Est-ce que le pays n'a pas besoin de ses meilleurs fils et filles pour pouvoir se défendre? Vous pensez? Non. Justement, le pays a besoin de ses meilleurs. Et les meilleurs, il y en a plein dans l'armée. Dans cette armée que vous voyez, nous avons plein de meilleurs. Mais ces meilleurs-là, parce qu'il y a du clientélisme dans l'armée, parce qu'il y a du népotisme dans l'armée, parce qu'il y a du tribalisme dans l'armée. Mais écoutez, vous savez, dans cette république ici, vous avez des tribus dont vous n'avez pas besoin de l'amener en formation militaire. Il est né militaire à Botamabongo, à l'Équateur là-bas. C'est-à-dire, il y a des gens où Mundele, le blanc, quand il est arrivé là-bas, il a dit non, ces gens, les Belges, hein, je vous donne un testament. Hein. Les Belges ont dit, les gens de l'Équateur, les Équatoriens, ce ne sont pas des exemples. N'ont pas besoin. Non, c'est un exemple que je dis. C'est écrit. Si vous allez en Belgique, dans le musée, des musées hommes, ils nous ont légué la description vous verrez. Vous verrez. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste dans les têtes des gens. Mais justement, ils n'ont pas eu tort. Non, il faut être rationnel, mon frère. Ils n'ont pas eu tort. Ils nous ont donné, tout comme ils nous ont donné la description des autres tribus ici dans ce pays, que je ne citerai pas de nom, dont aujourd'hui nous sommes en train de subir. Les Belges ont dit, lui ne peut pas être président de la République. Ces tribus-là ne peuvent pas être président de la République. Mais par notre tétutesse, ou par la mauvaise foi des Kabila, il nous a amenés là-bas, et aujourd'hui nous sommes en train de payer le prix. Vous comprenez? Il y a ces tribus ici, où le blanc a dit, ceux-là ils sont économiques. De quel droit? Ce sont des études. Il a étudié la mentalité. Par exemple, Mundele Aloba, Zwa Mukongo, Tia PC na finance. C'est pas toujours évident. Vous comprenez? Zwa Mukongo PC finance. C'est pas toujours évident. Mundele Aloba, Zwa Mutuaki vous PC économie. Lorsque vous regardez dans le quotidien de ces gens-là, mais un Mukongo peut avoir 100 millions de dollars ici au Yébate. Mais Azanango quand même. Mais Azanango. Au Yébate. Et il répond seulement aux besoins. Quand vous allez au Kivu, vous allez trouver des gens qui sont pétris de l'économie. Ainsi de suite. Donc, ce sont des choses vraies, ce sont des études, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui existent et nous l'avons tous étudié. Mais ici, notre seul problème, c'est que nous devons nous détacher, si pas nous défaire de tout ce qui est de l'antivaleur. Les antivaleurs sont les tribalismes, les népotismes, le clientélisme, et ainsi de suite. Et Moïse Katumbi est la seule personne dont vous verrez tout autour de lui, ce que je viens de dire n'existe pas. Il n'est pas clientéliste, il n'est pas tribaliste,
Il n'est pas népotiste. Là, il faut le voir et en ainsi œuvre. de suite. Mais il est déjà, quand il était gouverneur, nous l'avons vu. Maintenant, tout autour de lui, vous trouvez toutes les tribus. Et vous avez moi, qui ne suis même pas de son coin des prédilections, qui voudrait assez qu'il soit président de la République. Je ne vais pas aller dans des considérations telles que les propos de Jacques Ndala, chargé de la jeunesse de Moïse Katumbi. Oui, Vous savez qu'il n'y a pas toujours... ce n'est pas toujours ce qu'on dit, ce qu'il y a là-bas. Non, donc... ça, ce sont... En fait, pour Jackie, je dirais... Mais écoutez, par exemple, pour Jackie est les bénéficiaires de bienfaisance de Moïse Katumbi. Il l'a dit sur lui-même. Voilà pourquoi. Moi, c'est que moi, j'ai voulu... Il ne peut pas le nier. Mais seulement... Moi, j'ai voulu qu'on considère... Mais seulement, ne conciliez pas je vais dire, les faiblesses de certaines personnes qui sont autour du chef, les faiblesses, je veux dire, qui sont autour du chef, avec ce que le chef est lui-même réellement. Ce sont les impressions et les perceptions que des gens ont de certaines personnes. Mais justement, ces impressions et perceptions ne sont toujours pas de vraies. Voilà, vous êtes maintenant... Mais moi, je suis en train de vous donner le vrai, le réel de Moïse Katumbi. Merci beaucoup, monsieur Damien Terranova. Vous êtes vice-président, je rappelle aux téléspectateurs, de UMAC. UMAC qui est Union des mouvements et associations katumbistes. Oui. Je vais vous donner le dernier mot pour boucler cette émission. Nous avons déjà consommé plus de 40 minutes depuis qu'on a commencé. Si vous avez un dernier mot, qu'est-ce que vous direz? Le dernier mot que je pourrais dire, quoique ce ne sera pas le dernier, parce que je suis encore en vie. Pour cette séquence à faire. Je veux exhorter à tous les Congolais. Cherchez où se trouvent les mouvements qui soutiennent les actions de Moïse Katumbi et alliez-vous. Parce que demain sera meilleur. Demain est meilleur. Nous allons aller aux élections. Et nous tous, nous devons nous présenter aux élections pour les gagner. Et nous allons les gagner. Voilà ce que je veux dire. Et je demande à tous ceux-là qui sont de bonnes impressions, de bonnes pensées, de venir se joindre à nous pour que nous fassions bloc. Et si cette émission est suivie à Lubumbashi, je veux demander à tous les louchois et louchoises, demain le président arrive, allez tous à l'aéroport, allez lui réserver un accueil très chaleureux et très ovationné, parce qu'il le mérite. Touti Musika, Tunato Kambari, vraiment, tenons-nous main dans la main et soyons toujours ensemble pour que nous puissions produire un Congo meilleur. Un Congo meilleur. À d'autres personnes, je dirais, laissons les Machamoumenu, prenons la République en valeur. Les Machamoumenu nous retournent, nous ramènent en arrière. Je vous retire la parole. Donc, vous méritez un peu parce que je n'ai pas de Machamoumenu. Hein? Non, je suis juste dire, laissez les Machamoumenu, vous voyez clair, voyez la République démocratique du Congo est une grande richesse. La République incarne et nous tous nous devons en jouir. Tous les Bandukuyangu, tous les Bakuyakuya, comme on dit, tout ça, Bapanginamounu, laissons ça. Laissons les panguistes, laissons les Ndukuyangu, laissons les Ndekonangai. C'est justement ça. Tout ça, laissons ça. Regardons la République démocratique du Congo en face et apportons le meilleur de chacun de nous dans cette République démocratique du Congo. Apportons le meilleur. Vous savez, pour terminer, je vais parler d'un homme politique ici, qui était une idole pour moi. Je pensais qu'il était une idole pour moi. Un jour, mon père m'a dit, ce type-là, il aime l'argent, ça ne sera pas un bon. Moi, j'ai dit, non, papa, non, celui-là, c'est un bon. Il dit, non, je te dis la vérité, un jour, tu me donneras raison. Mais malheureusement, mon père est mort, il y a quelques années, et j'aurais bien voulu que je le regarde en face pour lui dire, papa, tu avais raison. Parce que cette personne, dès qu'il a eu une parcelle de pouvoir, il nous produit du macabre. Du macabre. Donc cette personne, j'aimerais à ce que le Congolais n'en tienne pas compte et que surtout... Merci de n'avoir pas cité son nom. Oui, je le citerai son nom dans une prochaine fois. Merci beaucoup, M. Damien Terranova. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. À vous, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous nous avez reçus ce soir, il faut dire merci à Béni Fombo, Serge Kaniki, Monsieur Noël Tunda à la coordination, mais aussi Stani Samba. Quant à moi, je vous dis au revoir, à nous revoir justement au prochain numéro.